Bonjour. Alors, je dois avoir un réglage que je peux faire sur Facebook. À chaque fois, il me zoome. Alors, j'espère que vous allez bien. Nous voici donc au live 153 de ce défi de 365 jours de live. Et c'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve aujourd'hui. Je me présente jamais, c'est vrai, en début de live, donc si jamais, pour ceux qui passeraient par là sans me connaître, je suis donc Julie Mathieu. Comment me définir? Coach parental, je trouve ça un peu réducteur. J'accompagne les mamans. J'accompagne les mamans qui vivent une situation compliquée parce que, pas forcément parce qu'à l'extérieur c'est compliqué, parce que je suis persuadée que c'est pas ça qui compte. Et que tu peux avoir un seul enfant, un mari, et te sentir sous l'eau et pas bien dans ta vie de maman. Tu peux en avoir trois, tu peux en avoir quatre, tu peux en avoir deux. C'est pas ça qui compte en fait. Que tu sois maman solo ou maman en couple. Ce qui, moi, compte pour moi, c'est comment tu te sens à l'intérieur de toi, comment ça vibre, qu'est-ce qui se passe, comment tu te sens quand tu te couches le soir. Est-ce que tu te sens fier de toi, de ce que tu as fait, de ce que tu as dit, de ce que tu apportes à tes enfants? Ou est-ce que au contraire, tu culpabilises, tu t'étouffes, tu sais plus où t'en es, t'arrives pas à être la personne que tu as envie d'être, à apporter à tes enfants ce que tu as envie d'apporter, parce que je suis vraiment passée par là, par ce moment où j'ai pris conscience de tout ce que j'avais envie de transmettre à mes enfants et que j'y arrivais pas en fait, j'y arrivais pas au quotidien. Donc j'accompagne ces mamans à se retrouver elles-mêmes, à retrouver leur joie de vivre, à retrouver la voie vers qui elles sont, ce qu'elles ont envie d'être, et justement à incarner cette maman, à être cette maman qu'elles ont envie d'être, à se sentir bien. Et je suis pas pour être la maman parfaite, parce que ça me parle pas d'être la maman parfaite. Je suis pour être la meilleure maman que tu puisses être chaque jour en fonction de ton histoire, en fonction de ce que tu as vécu, en fonction de ce que tu vis, et surtout comment ça vibre à l'intérieur de toi. Et voilà, c'est moi. Donc je peux pas le définir en deux mots, hein, c'est compliqué. Et alors aujourd'hui, hum, en fait, ces derniers temps, j'ai fait des posts, j'ai fait des lives où je revendique un peu plus en fait ce que je suis, ce que je vis, ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et il se trouve, j'en ai parlé hier que à l'heure actuelle, là, dans mon environnement proche, dans ma famille, il y a voilà, il y a des choses qui se passent qui sont pas, alors pas dans ma famille, enfin, avec mes frères en tout cas, il y a des choses qui se passent qui font que c'est pas forcément évident. Et que, il y a un décalage qui se crée entre ce que je vis moi et ce qu'ils vivent eux, surtout l'un d'eux. Et donc ça peut nous éloigner. Et que pendant un temps, j'aurais sorti ma cape de super sauveuse et, et je me serais battue, je me serais épuisée à essayer de l'aider à aller mieux. Et en fait, j'ai pris conscience ces derniers temps que c'est pas comme ça que tu aides les gens, en fait. C'est pas en faisant à leur place, c'est pas en essayant de les changer malgré eux que tu les aides. Ce qui... Et surtout que c'est pas ma responsabilité, en fait. Ma responsabilité, c'est d'être là, c'est de proposer, c'est d'accompagner, d'inspirer, de montrer l'exemple, mais pas de faire à la place. Et il y a quelques années, je pense que je me serais vraiment sentie impactée par le mal-être de mon frère. Et alors, bien sûr que ça me touche, j'adore mon frère. Aussi douloureux que ça puisse être pour lui, je l'aime énormément, parce qu'il a un peu du mal à recevoir cet amour-là. Mais avec tout l'amour que j'ai pour lui, je ne suis pas responsable de ce qu'il vit. Et je ne suis pas sa sauveuse, en fait. Je peux l'aider si il a envie. Mais c'est pas mon rôle, enfin, c'est même pas mon rôle de l'aider en fait. Je peux être à ses côtés, je peux l'accompagner, je peux plein de choses, mais je suis pas là pour aider. En fait,
Et même mes clientes, je ne les aide pas dans le sens où je suis pas en train de leur tendre une main secourable et de les sauver. Je suis juste en train de leur fournir un environnement qui leur permettra... Ah, coucou Martine! Je leur fournis un environnement qui leur permettra de se reconnecter en fait avec ce qui se passe à l'intérieur d'elles, ce qu'elles ressentent et, et de développer leur propre stratégie pour s'en sortir en fait. Donc j'accompagne, je soutiens, j'aide, j'éclaire en fait, mais je je fais pas à la place des autres. Je veux pas les sauver parce que si tu sauves quelqu'un, ça veut dire que c'est une victime. Et je pense pas que mettre les gens dans cette posture de victime les aide. Donc voilà. Et en fait, donc ces derniers temps, j'ai écrit beaucoup de posts à ce sujet-là, j'ai fait des lives où j'en ai parlé. Et, je revendique aussi mon bonheur, mon état intérieur, parce que je pense que c'est important de montrer que c'est possible de se sentir bien et que honnêtement, ce n'est pas lié aux circonstances autour de moi. Euh, Finalement, les circonstances que j'avais autour de moi il y a 3 ans, 4 ans, 5 ans, n'étaient pas plus favorables ou moins favorables que ce que je vis actuellement. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, j'avais quand même un boulot fonctionnaire, j'étais posée, j'avais un salaire stable et tout, j'avais un mari, j'avais des enfants. Alors, j'ai toujours un mari et des enfants. J'ai plus, j'ai plus le côté emploi salarié parce que je suis mon propre employeur et je développe ma propre entreprise avec tous les challenges que, que ça donne. Martine, je pense que tu me comprendras sur ce coup-là. Mais ce qui compte en fait, ce qui fait que je me sens bien, que je me sens épanouie, que je me sens heureuse, que je me sens forte, que je me sens puissante, c'est pas ce qu'il y a autour de moi. C'est ce que je vis à l'intérieur de moi et ce que je crée. Parce que oui, euh, dans ce qu'il y a autour de moi, il y a des choses qui m'aident, qui sont porteurs pour mon énergie, porteuses pour mon énergie. Mais c'est parce que c'est des choses que j'ai choisies, parce que c'est des choses que j'ai mises en place, parce que c'est des choses sur lesquelles j'ai mis de l'attention et de l'intention pour que, oui, Martine, ça te parle, pour que j'ai un environnement le plus favorable possible à mon bien-être et mon épanouissement. Et quand il y a dans mon environnement des choses plus lourdes, plus difficiles, plus énergivores, je me protège sans m'enfermer parce que mes émotions, je les vis. Si je me sens en colère, si je me sens triste, si je me sens dégoûtée, je vais aller accueillir cette émotion et la traverser. Mais voilà, j'ai vraiment créé quelque chose de stable à l'intérieur de moi. Alors, il y a encore des jours où c'est un peu tumultueux, mais c'est de plus en plus stable. Et donc, j'ai posté pas mal là-dessus. Là où je veux en venir, c'est que je sais que ça peut irriter certaines personnes, que ça peut paraître indécent, parce que dire aux autres, affirmer qu'on se sent bien, qu'on est épanoui, qu'on a mis en place des choses qui nous font du bien, voilà. En fait, le bonheur, il y a un côté, ouais, mais bon, faut pas trop l'étaler parce qu'il y en a qui sont pas heureux. Non, je suis pas d'accord. En fait, mon but, c'est pas d'étaler mon bonheur pour dire ah regardez, moi je suis trop heureuse, c'est trop cool. C'est pour dire regardez ce qui est possible en fait. Mon but, c'est d'inspirer. Alors oui, peut-être qu'il y a des personnes qui et même dans ma vie de maman, oui, dans ma vie de maman, je suis épanouie. C'est pas parfait tous les jours. Je suis pas toujours hyper zen, accueillante et tout ça. Il y a des moments où je m'énerve. Et en même temps, je crée chaque jour une relation de plus en plus belle avec mes enfants, malgré les galères, malgré les moments où on se comprend plus, parce que oui, il y a des moments compliqués. Et pour autant, je suis contente de ce que je vis, ce que je fais, et donc je le montre. Et quand on montre ça, il y a des personnes pour qui ça peut être difficile. Il y a des personnes pour qui ça peut être douloureux de voir ça parce que elles se disent bah oui mais c'est bon, elle a ça et moi je l'ai pas. C'est pareil. Ah coucou Amélie. C'est pareil quand tu. Alors moi l'exemple qui me vient le plus c'est quand tu essayes de tomber enceinte et que t'as une de tes copines qui est enceinte.
Ben oui, ça pique. Oui, ça pique parce que ça te renvoie à ce que toi, t'as pas. Mais en même temps, ça te montre ce que tu peux vivre, ça te montre que c'est possible, ça te montre qu'il y a des choses belles qui arrivent dans ce monde. Donc au lieu de te dire ah là là, c'est horrible, je me sens pas bien, ça me renvoie à ce que j'ai pas, et puis peut-être que face à ça, je vais être en colère, je vais sentir de la jalousie, je vais ressentir de l'envie. C'est comment tu peux faire en sorte que ça t'inspire. Et honnêtement, la personne que j'étais il y a 3 ans, elle aurait vu mes posts, mes lives de maintenant, je pense qu'elle m'aurait détesté. Je me serais détestée. La moi d'il y a 3 ans aurait détesté la moi de aujourd'hui pour ce qu'elle prône, ce qu'elle montre et ce qu'elle met en avant. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 ans, j'étais pas capable de me réjouir pour les autres. J'étais pas capable de m'inspirer des autres. Il y a 3 ans, j'étais tellement engluée dans ma propre situation, j'étais tellement dans ma douleur et dans ma souffrance que quand je voyais quelqu'un qui vivait ce que j'avais envie de vivre et peut-être même que je croyais qui vivait ce que j'avais envie de vivre parce que souvent c'est juste un leurre, je m'en éloignais en fait parce que c'était trop douloureux. Et en fait, c'est exactement ce qu'on fait inconsciemment parfois avec nos enfants. Quand on vit une certaine situation que nous, on n'a pas pu vivre étant enfant. Par exemple, moi, je sais que, il y a certains moments qui sont particulièrement intenses pour moi. Alors, je dirais pas que c'est difficile, mais intense. Quand on va voir un spectacle, en fait, quand j'étais sage-femme, j'étais à la fonction publique, donc tous les ans, on avait le droit à un spectacle de cirque. Et donc, j'allais au cirque avec mes enfants. Et j'étais émue aux larmes à chaque fois. J'en pleurais. J'en pleurais parce que j'étais heureuse de vivre ça avec eux, mais ça me renvoie. Et je me sentais profondément triste, hein. Ça me renvoyait à, à ce que j'avais pas vécu avec ma maman, en fait. Ça me renvoyait à ce que j'aurais pu vivre. Et donc, c'était hyper douloureux. Alors, comme c'était avec mes enfants, j'ai quand même réussi à profiter de ça, mais c'est des choses qu'on peut vivre tous les jours dans notre quotidien. Il y a quelqu'un qui réussit ce qu'on a envie de réussir, ce qu'on a envie de nos objectifs qu'on a envie d'atteindre. Ah non, ah non, ça me fait trop mal. Je vais rester avec d'autres parce que c'est trop douloureux pour moi. Alors qu'en fait, ce qui va te porter, ce qui va t'aider à avancer, ce qui va te redonner de l'énergie, c'est au contraire de côtoyer, d'être en lien avec des personnes qui vivent déjà ce que toi t'as envie de vivre, d'une certaine manière, parce que de toute façon tu le vivras différemment. Mais c'est ce qui est porteur et ce qui moi m'a profondément aidé, c'est de côtoyer des personnes qui ont cet état d'esprit positif, qui se sentent bien, qui vivent leur vie intensément et qui sont heureux de partager ça en fait. Martine, bravo pour ton changement de mindset si rapide. Ouais, je sais pas si c'est rapide, ça fluctue, mais mais oui, en fait, j'ai changé d'état d'esprit parce que je l'ai choisi aussi, je me suis engagée là-dedans et les fois où j'entends encore une petite voix qui me dit oh là là, mais enfin, t'as pas de quoi te réjouir, ou t'as pas réussi ce que tu voulais, ou c'est pas assez. Je dis, mais stop en fait. Ce que je vis aujourd'hui, c'est extraordinaire. La liberté que je vis aujourd'hui, que je me suis accordée, l'épanouissement que je me suis autorisé, parce que je parle vraiment d'autorisation, c'est extraordinaire. Il y a 3 ans, j'aurais entendu ça, j'aurais dit, non, c'est trop dur. Et en même temps, il y a 3 ans, probablement que j'aurais été aussi un petit peu titillée par ça. Et, et si j'avais fait, si il y a 3 ans, j'avais intégré le programme accompagnement nouveau regard que je propose là à mes clientes, euh, il y aurait eu tellement de choses différentes. Je regrette pas une seule seconde mon parcours parce que il a été riche, j'ai appris plein de choses, mais je me dis que peut-être si j'avais pu bénéficier de ce cocon, de cet espace, si j'avais pu avoir ce regard sur moi plein d'amour et
me permettant d'aller voir en fait ce qui allait pas, d'aller débloquer des choses, ça aurait été, je sais pas où je serais aujourd'hui, je serais encore probablement beaucoup plus avancée dans mon chemin que ce que je vis aujourd'hui. Et pour autant, c'est parfait. Ce que j'ai vécu, c'est parfait. C'est parfait parce que ça m'a amené là aujourd'hui. Ça me permet aujourd'hui d'accompagner des mamans sur cette voie et parce que j'en ai appris plein de choses. Mais voilà, j'ai décidé d'arrêter de diminuer mon énergie, d'essayer de plaire à tout le monde parce qu'en fait, ça sert à rien. Euh, j'ai envie d'inspirer les personnes qui se sentiront appelées par ce message et avec qui ce sera magique. C'est tout. C'est tout. Donc c'est pas la peine d'essayer de plaire à tout le monde en fait. Quand tu essayes de plaire à tout le monde, tu passes à côté de choses merveilleuses et de relations encore plus fortes. Alors non, je plairai pas à certains. Peut-être que certains me détesteront pour ce que je dis, pour ce que j'incarne, pour ce que je représente. Et en même temps, s'ils me détestent pour ça, peut-être que c'est parce que ça les touche et que souvent en fait, il y a quelqu'un qui t'exaspère particulièrement par ses réussites, quelles que soient les réussites, par son couple, par sa famille, par sa réussite professionnelle, par l'argent qu'il reçoit. En fait, souvent, quand ça te titille autant, c'est que quelque part, peut-être que tu en aurais envie, mais que tu te l'autorises pas. Peut-être que ça te montre que voilà, il y a quelque chose qui est possible et que tu te dis, ah oui, mais si c'est possible pour lui, ça devrait être possible pour moi. Mais en même temps, si je le vis pas, c'est que non, non, donc en fait, on va le détester. Ce sera plus facile. Et oui, il y a de ça. Et c'est ok. C'est ok, ça fait partie du fonctionnement humain en fait. C'est comme ça qu'on s'adapte. C'est comme ça qu'on s'est toujours adapté dans notre vie. Qu'est-ce que je vais mettre en place comme mécanisme, comme croyance pour me protéger de la souffrance? Comment je vais faire en sorte de ne pas aller là où c'est fragile, là où ça fait mal? Et en même temps, quand tu t'engages là-dedans, quand tu te dis ok, là c'est bon, je prends une grande inspiration et je plonge et j'y vais. Et je vais dans cet endroit où je sais pas trop ce qui va se passer, je sais pas trop ce que je vais vivre, mais je fais confiance. Je sais que ça va m'apporter, que ce sera encore plus beau derrière. Bah, c'est une liberté, une ouverture énorme sur tout ce qui peut se passer dans ta vie. Voilà, donc oui, je sais que celle que j'étais il y a 3 ans, probablement, détesterait celle que je suis aujourd'hui. Et c'est ok, c'est ok. Et en même temps, je pense que j'aurais pu magnifiquement accompagner celle que j'étais il y a 3 ans vers un truc extraordinaire et que ça aurait dû peut-être mis un peu moins de 3 ans. Voilà. Encore une fois, si... Alors donc là, le mois de juin vient de commencer, donc il y a 3 nouvelles places dans l'accompagnement Nouveau Regard. Et il y en a certaines déjà qui sont euh, en cours de... Enfin, il y a déjà des mamans qui sont en train de réfléchir. Donc si tu te sens appelé, si ça te parle, si tu as envie d'être dans cette énergie, d'être... Alors, un détail important quand même, c'est que oui, je me sens heureuse, je me sens bien. Et pour autant, ça veut pas dire que... Déjà, ça veut pas dire que je suis tout le temps comme ça. Je suis capable de râler, je suis capable d'être négative de temps en temps, c'est... Voilà. Et surtout, euh, mon but, c'est pas de dire aux gens d'être positif quoi qu'il arrive et de ne voir, enfin, de ne pas porter attention à ce qui va pas, à nos émotions, parce que c'est hyper important pour moi d'aller là où il y a quelque chose à aller voir, en fait. Donc, quand tu as une émotion, c'est important de l'écouter, parce que si tu l'écoutes pas, elle va rester et elle va faire du bruit, ou parfois elle va être un peu insigneuse, mais en tout cas, elle restera là jusqu'à ce qu'elle soit entendue. Une émotion, c'est comme un message. Donc oui, quand tu es en colère, quand tu es triste, quand tu ressens du dégoût, quand tu es joyeux, il y a un message derrière. Il y a quelque chose à écouter. Il y a quelque chose à comprendre.
Donc oui, moi, je suis heureux, je suis bien, et en même temps, je suis tout le temps en train de me poser des questions par rapport à ce qui se passe dans ma vie, ce que je ressens, ce qui me titille. Et, et donc oui, dans l'accompagnement Nouveau Regard, il y a aussi des pleurs, il y a aussi de la tristesse, il y a aussi de la colère, il y a de la place pour tout ça. Et c'est justement parce que moi, je me sens alignée, sereine, et que je travaille sur moi, que je suis capable de t'accueillir toi pleinement dans toutes les émotions que tu traverses. Parce que je suis moins... ça veut pas dire que je le sois pas du tout, j'ai des émotions, je suis un être humain, mais je suis capable de... En fait, j'ai de l'espace en moi. J'ai de l'espace en moi parce que j'ai travaillé tout ça. Et du coup, alors Nouveau Regard, est-ce que c'est un accompagnement de groupe? Alors Martine, en fait, dans Nouveau Regard, il y a les deux. Il y a, il y a la partie formule VIP où tu as du coup des accompagnements de groupe, des, des coachings de groupe, des coachings individuels, en plus d'une plateforme vidéo. Et tu as aussi une version juste groupe où tu as la partie coaching accompagnement vidéo. Je vais y arriver, hein, je trouve pas mes mots aujourd'hui. Tu as toute la plateforme vidéo et en plus les coachings de groupe. Voilà. Donc il y a plusieurs étages en fait, on va dire, en fonction du degré d'implication, du degré d'engagement et du besoin aussi de la maman ou de la personne qui veut rejoindre ce programme. Voilà, mais donc ce que je voulais dire, c'est que oui, le fait de moi me sentir bien, de travailler sur mes propres blessures, ça me permet en fait de mieux t'accompagner dans tes blessures, de mieux être à l'écoute de tes émotions, de ce qui se passe dans ta vie. Parce que en fait, je pense que tout le monde le vit avec ses enfants. C'est-à-dire que toi, quand dans ta vie, t'as la tête en vrac, que t'as plein de colère, de tristesse, d'émotions qui s'en mêlent, que tu as plein de stress, t'arrives pas à être à l'écoute et à être disponible pour tes enfants. Quand toi, t'es en vrac, parce que bon, on va le dire, hein, quand toi, t'es en vrac, et ça m'arrive de temps en temps, et il y a quelques jours, j'étais en vrac parce que, enfin, voilà, quand j'ai appris que mon frère allait pas bien, j'étais en vrac, et donc j'étais pas très à l'écoute de mes enfants. Mais je l'ai posé. J'ai pu leur dire. Et donc oui, le fait de travailler sur moi, ça me permet d'être à ton écoute, ça me permet d'être à l'écoute de mes enfants. Et ce qui va toi te permettre d'avoir de meilleures relations avec tes enfants, d'être disponible, de les accompagner au mieux, de pouvoir accueillir leurs émotions, mais c'est justement d'avoir cette place à l'intérieur de toi. Martine, ah oui, j'avais vu passer tes annonces, oui. En fait, je communique pas beaucoup sur le fait qu'il y ait 3 niveaux sur Nouveau Regard. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a 3 niveaux. Et ouais, je pense que c'est vraiment important de se dire que on a besoin de passer par nous, de se faire de la place à l'intérieur de nous pour pouvoir vraiment être en lien avec l'autre. D'avoir sécurisé cet espace, d'avoir bien établi notre place, nos limites. C'est ça qui va nous permettre déjà de nous sentir bien, d'être ancrés, d'être puissants, d'être bien, tout court. Et aussi d'accueillir l'autre comme il est. C'est-à-dire de l'accueillir sans avoir d'attente démesurée, sans avoir de tension par rapport à ce qu'il peut être, ce qu'il peut faire, ce qu'il peut dire. Juste l'accueillir pour ce qu'il est en fait. Et avec nos enfants, c'est ça. Nos enfants, c'est comment on va réussir à les accueillir dans ce qu'ils vivent au quotidien, dans ce qu'ils sont, dans, dans leurs émotions, dans leurs capacités, dans leurs compétences. Parce que on, on décide pas en fait de comment est notre enfant, quelles sont ses capacités. On, on, on est juste là. Faut être très humble aussi en tant que parent. On a une grosse responsabilité, mais il faut aussi être très très humble dans le sens où on peut pas diriger leur vie en fait. On peut pas les modeler comme on voudrait. C'est impossible. Tous ceux qui ont essayé, ils ont bien vu que c'était pas possible. Donc oui, nos enfants, on est là pour leur fournir le meilleur environnement possible et après accepter de leur faire confiance et de les laisser ben oui, déployer leurs propres ailes. Ah, coucou Émilie! Merci à toi de nous accueillir dans le partage et nous donner tant sans attendre de retour et pouvoir guider. Oh, c'est trop mignon, Émilie! Ouais, je suis émotive en ce moment, alors bon, je... mais merci, ça me touche, vraiment, ça me touche beaucoup ce que tu dis.
Voilà, j'ai les larmes aux yeux. Alors oui, voilà, et ben aussi ça fait partie de moi, ça. Je suis émotive. Je pleure dans mes coachings, je pleure pratiquement tout le temps. Ça, alors, je sanglote pas, hein, mais oui, parce que je suis émue de ce qui se passe avec mes clientes, en fait. Comme là, dans les lives, je peux être émue, en fait, de certains partages, quand j'échange par message ou par téléphone avec des mamans, je suis hyper émue. Parce que, parce que parce que je vous aime, en fait. Voilà. C'est marrant parce que, après, je vais arrêter ce live, je suis pipelette aujourd'hui. Euh, Hier, j'ai appelé donc mon frère, justement, qui ne va pas bien en ce moment, et, euh, et je lui ai dit que je l'aimais. Bon, il m'a raccroché au nez sur ce. Mais voilà, c'est là où il en est. Et encore une fois, ça fait partie de moi. Je vais pas m'empêcher de dire aux gens que je les aime, même si je sais que parfois, euh, c'est parfois difficile pour eux de le recevoir. Je sais que pour mon frère, c'est difficile pour lui de recevoir mon amour, là où il en est maintenant. Et oui, j'avais les larmes aux yeux quand je lui ai dit que je l'aimais parce que mon cœur déborde d'amour et que voilà. Et c'est ok en fait, c'est moi, je suis comme ça. C'est tout, je vais arrêter de faire semblant. Mais au moins il aura entendu et c'est là dans un petit coin. Oui, c'est ça. En fait, je me dis, je pourrais ne pas lui dire que je l'aime à mon frère, mais c'est comme les enfants, les ados surtout. Les ados, en fait, ils sont dans une période où ils vont nous envoyer bouler, nous claquer la porte au nez. Même des fois, mes enfants, ils me font ça quand ils sont en colère, quand ils sont quand ils vivent une grosse frustration. Je vais aller les voir et ils vont me dire non, ils vont m'envoyer bouler. Ok. Mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'arrête de leur dire que je les aime et que je suis là pour eux et que quand ils auront envie de me parler, je serai là? Juste parce que ils m'ont fermé la porte au nez, non. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que ce qui compte pour moi, en fait, dans ce que j'ai dit à mon frère et Martine, vous allez me faire pleurer, les filles. Euh, quand j'ai dit à mon frère que je l'aimais, c'est la même chose que quand je dis à mes enfants, tu sais, voilà, t'es en colère, mais je suis là. Dès que tu... Parce que des fois, ils m'envoient bouler, mes enfants. Quand ils sont très énervés, ou quand je leur ai dit non pour un truc, quand ça les frustre vraiment, ils m'envoient bouler, parfois assez violemment. Et je leur dis, hein, en fait, je leur dis, écoute, si tu veux vraiment que je te laisse. Mais dès que tu m'appelles, je viens, parce que je suis là pour toi et que je t'aime très fort. Et ça va me faire pleurer encore. Mais euh, pour moi, ce qui est important, c'est qu'ils l'entendent. Je leur donne, en fait, parce que je pense que c'est hyper important qu'ils l'entendent. Et quel que soit le niveau de réception du message, alors mes enfants l'entendent plus que mon frère, mais quel que soit le niveau de réception du message, c'est pas ça qui compte. Je sais que, encore une fois, je plante une petite graine et, et après ça évoluera comme ça évoluera. Nos ados, quand ils nous claquent la porte au nez, ça veut pas dire qu'ils ont pas besoin qu'on leur dise qu'on les aime. Mon frère, quand il me raccroche au nez, ça veut pas dire qu'il a pas besoin que je lui dise que je l'aime. C'est juste qu'il sait pas me répondre pour le moment. Il sait pas quoi en faire. Mais c'est ok. Moi, je lui donne parce que pour moi, c'est important. Parce que, parce que c'est de toute façon, ça déborde de moi. Donc voilà. Et il en fait ce qu'il veut. Et c'est tout. Et c'est là où j'ai ma part de responsabilité et là, il a la sienne. Il le sait, c'est le plus important, même si on n'est pas toujours prêt à recevoir de tels mots, oui. Je connais bien la peur des mots, on se braque, on entend, mais on n'ose pas dire que ça nous touche. Il a bien de la chance d'avoir une sœur comme toi, oh, qui donne autant tout autour de soi, mais qui revient toujours à l'essentiel pour se ressourcer et se redonner la force. Il peut être fier de toi. Oh, c'est mignon. Et bah tu vois, là, je reçois. Et tu vois, c'est exactement ça. C'est que, oui, ça me touche, ça m'émeut, mais, mais je reçois, en fait. Je reçois cet amour, cette bienveillance, ces mots, tout comme quand mes clientes, elles me font des retours, même des fois, enfin, bah, Émilie, on a un peu discuté aussi, mais quand, quand j'ai des retours, même des personnes avec qui j'ai juste échangé par texto, enfin, ou par Messenger, ou par téléphone, et qu'elles me disent merci, en fait, avant, j'aurais dit, oui, mais bon, j'ai pas fait grand-chose, ou oui, mais machin. Euh, oui, mais ça veut dire non. Maintenant, j'accueille. Je suis heureuse en fait. Ça me touche. Je suis pleine de reconnaissance quand je suis pleine de reconnaissance quand on me dit que
que j'ai apporté quelque chose, parce que c'est ce que j'ai envie, en fait. J'ai envie de donner ça. Je suis pas dans l'attente de cette reconnaissance de la part des autres, mais ça me touche. Et en même temps, je sais aussi que chacun est libre de prendre ou pas ce que je dis. Et Émilie, tu dis ne pleure pas. Alors j'avais une phrase qui disait, alors que j'écrivais quand j'étais petite, j'ai- j'avais trouvé un poème, je crois, sur Internet, et qui disait si tu pleures de joie, ne sèche pas tes larmes, car tu les voles à la tristesse. Voilà, je trouvais ça beau. Mais il faut savoir que les larmes ont vraiment des vertus positives. Donc si j'ai envie de pleurer d'amour, je pleure. Et en fait, ouais, ça m'arrive de pleurer d'amour, vraiment. Je sais pas si ça existe comme verbe, pleurer d'amour, mais quand je dis à mes enfants que je les aime, alors pas tous les jours parce que des fois, mais oui, en fait, j'ai les larmes aux yeux parce que ça vient du fond du cœur et ça déborde un peu. Voilà, c'est mes émotions qui débordent. Bon, bref. Sur ce, avec ce live festival, merci, vraiment, je prends avec énormément de joie et d'amour tous ces messages. Ça me touche beaucoup. Et voilà. Et bah merci. Belle journée à vous et à très très bientôt. Ciao.